sûr. L'instrumentalisation de cette coupe, de cette compétition, le Marocain voulait à tout prix de la prendre parce que c'est un pays qui a énormément de difficultés économiques. Donc les 2 milliards d'euros qui ont été investis en réalité en 2015, les infrastructures qu'on voit actuellement ont été construites à partir de 2015, lorsque le Maroc avait poignardé l'Afrique et poignardé la CAF, lorsqu'il a refusé d'accueillir l'édition de 2015, sous prétexte qu'il y avait l'Ebola qui menaçait la santé des participants, alors que c'était juste un prétexte pour ne pas le faire. Et aujourd'hui, il veut redorer son blason à travers cette compétition, la prendre par tous les moyens, quand je dis par tous les moyens financiers, l'arbitrage et tout, parce que c'est pour cacher une réalité immense. Il y a déjà un régime qui est en train de péricliter, un roi très malade, une population qui gronde, qui a dit nous ne voulons pas de stade, nous voulons d'hôpitaux, nous ne voulons pas de canne, nous voulons de l'éducation, nous voulons des universités, nous voulons manger et vivre. Et cette canne-là, le Maroc a tout fait pour, il voulait en faire d'elle, l'utiliser comme un calmant, comme en réalité c'était un sparadrap sur une jambe de bois. C'est pour cacher une réalité qui est contestée par la plupart des Marocains. Et cet échec qui a eu lieu hier va justement donner l'occasion aux Marocains de se réveiller et de dire que nous avons été floués pendant un mois. On a essayé de nous donner une pilule qui n'a pas fonctionné.